Et maintenant, nous recevons Ève Bocara. Ève Bocara qui va tous les jours nous présenter Immigration, un programme qui présentera l'histoire des Aliotes. De 1492 à nos jours, Studio Kalita revient sur les vagues d'immigration qui ont précédé puis accompagné la création de l'État d'Israël. Bonjour Ève. Bonjour Eliana, bonjour à tous. Alors Ève, de quoi allons-nous parler ce matin ? Alors nous avons décidé de démarrer notre très longue série à venir consacrée aux Aliotes, ces vagues d'immigration de Juifs du monde entier qui sont littéralement montées en Eretz Israël, avec l'arrivée des Juifs espagnols pendant l'Inquisition au début du XVIe siècle. Alors rappelons que le mot hébreu « alia » signifie « ascension » et que lorsque les Juifs quittent Israël pour s'installer dans un autre pays, l'expression utilisée est celle de « yérida », littéralement « descente ». Alors on va donc commencer cette série sur les Aliotes avec certaines vagues d'immigration de Juifs en Israël qui ont précédé la première réelle alia moderne et massive de 1882 des Juifs d'Europe de l'Est. Et il nous semblait difficile d'ignorer ces vagues précédentes. Donc en fait, la venue des Juifs d'Espagne n'est pas une véritable alia ? Ce n'était pas une alia massive au sens où on a entendu à partir de 1882 et bien sûr encore plus après la création de l'État d'Israël en 1948. Mais avant ces dates, certains événements majeurs dans le monde ont à plusieurs reprises poussé la communauté juive à fuir les pays dont ils étaient les citoyens, conduisant certains d'entre eux sur la terre d'Israël, et ce à une époque où personne ne songeait encore à la nécessité d'un État et d'une nation spécifiquement dédiée aux Juifs. Alors, la première catastrophe, peut-être la plus importante avant la Shoah, sur laquelle nous avons choisi de nous arrêter quelques jours, est celle qui est appelée en hébreu Guérouch Sfarad, qui est l'expulsion des Juifs d'Espagne. Cette expulsion a mis fin à une présence juive millénaire sur le sol ibérique, entraînant à la fois une diaspora massive sur le bassin méditerranéen, d'où la génération du terme séfarade, qui reste littéralement celui d'espagnol, mais aussi un développement majeur de la Kabbale ainsi que du maranisme. Donc ce maranisme, ces juifs qui sont devenus catholiques malgré eux, n'est-ce pas ? C'est ça, alors on reviendra là-dessus un peu plus tard, même si on n'est pas complètement dans notre sujet, mais on va parler un peu du maranisme. Ça veut dire qu'en fait, ce Guérouch Sfarad, cette expulsion des juifs d'Espagne, elle a profondément marqué et influencé la vie des juifs du monde entier sur plusieurs continents et pendant des siècles. Exactement, si l'expulsion des juifs d'Espagne à la fin du XVe a aussi profondément marqué l'histoire juive, c'est parce que la communauté juive espagnole constitue à cette époque la plus brillante, la plus prospère et la plus importante de la diaspora. Donc on peut dire en résumé que le cœur spirituel du judaïsme, via ses membres les plus érudits, s'est déplacé en l'espace de quelques années d'Espagne à la terre d'Israël. Alors est-ce qu'on peut revenir un instant sur ce fameux décret de 1492 d'Isabelle la catholique ? Alors je vais même partir un peu plus en arrière, si vous permettez, pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. Donc sur le sol ibérique, en l'an 1300, on comptait des centaines de milliers de juifs à Castille, sans compter ceux d'Aragon et des royaumes musulmans d'Espagne. Donc sans rentrer dans les détails de la vie des Juifs à cette époque-là, on peut dire que leur situation est plutôt satisfaisante, que pour la plupart, ils vivent comme leurs compatriotes avec lesquels ils partagent langue et usage. Ils sont agriculteurs, artisans, certains sont médecins. Comme le Rambam, Maïmonide. Exactement. Ils doivent leur richesse et leur influence au commerce de l'argent qui est encore interdit aux chrétiens. En plus, les rois chrétiens préfèrent souvent donner l'administration des territoires pris aux musulmans aux juifs plutôt qu'aux nobles ou au clergé, dont ils se méfient. De fait, certains atteignent des hautes positions de trésoriers, on parle des juifs, des trésoriers, de collecteurs d'impôts, de ministres. Ils suscitent la jalousie, ce qui peut les rendre impopulaires, et leur sort dépend trop souvent uniquement de leur relation avec le roi, alors qu'ils peuvent à tout moment être en conflit avec les nobles ou le peuple. Alors, en 1391, dans l'entreprise de purification de l'Espagne qui démarre, et bien sûr du pogrom de Séville, qui va rester dans l'histoire comme celui d'une série de massacres anti-juifs, un premier exil massif de juifs hors d'Espagne va démarrer, et des juifs qui vont partir pour l'essentiel au Portugal, et on va découvrir le maranisme, qui est le nom donné à ces juifs convertis de force. Mais un instant, Ève, l'expulsion des juifs d'Espagne, elle a lieu en 1492, n'est-ce pas ? Absolument, mais pendant 100 ans, la vie des juifs en Espagne va être fluctuante, relativement satisfaisante, on l'a dit, avec des variations. En 492, c'est la fin. Isabelle la catholique sort un décret qui met encore une fois fin à cette cohabitation. Je cite le décret. « Nous avons décidé d'ordonner à tous les juifs, hommes et femmes, de quitter nos royaumes et de ne jamais y retourner à la date du 31 juillet 1492, sous peine de mort et de confiscation de leurs biens. » Et le décret développe « Les juifs essaient de soustraire les fidèles chrétiens à notre sainte foi.
de les en détourner, de les dévoyer, de les attirer à leurs croyances et opinions damnées. Ils les instruisent des cérémonies et observances de leurs lois, veillent à leur circoncision, leur font comprendre qu'il n'y a d'autre loi ni d'autre vérité que celle-là. Autrement dit, les Juifs sont décrits comme représentant un très grand danger pour le catholicisme. Exactement, on les soupçonne de tous les maux et notamment de pervertir le peuple avec leur religion. Alors, rendu public le 29 avril 1492, ce décret d'Alhambra ordonne l'expulsion définitive des Juifs espagnols qui refusent la conversion et le baptême catholique. L'Espagne s'enorgueillit d'être purifiée et elle voit parmi les plus éminents de ses citoyens quitter le sol ibérique pour ne plus jamais y revenir. Alors, Ève, dites-moi tout, c'est passionnant tout ça, mais comment ceci est lié aux Aliotes ? Alors, on n'est pas du tout hors sujet, Eliana, même si l'introduction était un peu longue, mais je crois que c'était important de poser le contexte de l'expulsion de ces Juifs, dont une partie, et pas la moindre, va arriver en Eretz Israël. Et donc, nous parlerons demain du cœur du sujet qui nous intéresse. Alors, à demain. À demain.